Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio, aujourd'hui on se retrouve, on est le 17 février 2023, exactement 22h36, les marchés viennent tout juste de clôturer, tous, sans exception, le CAC 40 qui finit dans le rouge à moins 0,25%, 7347 points, l'Eurostock moins 0,39, le DAX moins 0,33, le FTSE 100 moins 0,10, on a un Dow Jones qui est dans le vert, plus 0,39, le Nasdaq, moins 0,58, le Nikkei 225, plus 0,71. Au niveau du pétrole Brent, on a une baisse 82,94$ pour le pétrole de la mer du Nord. Le 11 d'or, 1842,03$. L'euro USD, 1,069. Le Bitcoin, 24 769$. Au palmarès du SRD, aujourd'hui, on a eu Ventiva, plus 5,69. Swatec, plus 5,38, Air France KLM 5,32, au niveau des plus fortes baisses, Orpea encore une fois, moins 6,97, Etesta comme moins 8,95, Valneva, moins 9,06. Bon, aujourd'hui, séance de baisse, séance rouge pour le CAC 40. Bon, on avait pété un nouveau record hier. Bon, là, voilà, on a réduit un peu. Il faut bien, au bout d'un moment, qu'on finisse dans le rouge. Hein, j'ai envie de vous dire, vu le bull run qu'on a eu sur ce CAC 40 depuis le début de l'année. Franchement, voilà, rien de très alarmiste, j'ai envie de vous dire. Ce qui pose un peu problème, et dont je vous ai parlé pratiquement toute la semaine quand même, c'est au niveau des indicateurs américains. Les indicateurs américains, pour l'instant, c'est pas terrible. C'est pas terrible et ça laisse entrevoir encore une hausse des taux, et cette fois-ci peut-être plus importante que ce qu'on avait espéré. Je vous répète, on avait espéré sur les prochaines séances, jusqu'à je crois juillet ou voire août, un relevé des taux, de relever les taux, mais de 25 points de base à chaque fois. Là, hier, on a eu le cas, voilà, je vous laisse regarder la séance d'hier, mais on a eu une directrice de Fed, je ne me rappelle plus son nom et je ne me rappelle plus d'où elle était, qui elle, voilà, a émis l'hypothèse de faire un gouverneur de la Fed, pardon, directrice non, une des gouverneurs de la Fed, gouverneuse, qui avait proposé du coup de relever les taux de 50 points de base et non 25 sur la prochaine hausse. Donc, bon, c'est sur la table. Forcément, par la suite, les marchés ont moyennement apprécié, surtout qu'on a beaucoup d'indicateurs. Le chômage, on a le chômage, l'inflation qui baisse mais pas assez. Ce qu'on avait eu hier, je crois au niveau du PPI, on a eu aussi tout ce qui est vente au détail. Enfin voilà, on a pas mal d'indicateurs au niveau des US qui ne vont pas dans le bon sens. Donc là, je pense qu'à un moment donné, il va devoir, Jérôme Powell va devoir sévir. On va voir par la suite, mais voilà. Sachant que quand même, on a une bonne reprise dans l'ensemble depuis le début de l'année. Alors, dans l'ensemble, oui. Quand on regarde les marchés américains, il y en a beaucoup qui le comparent aussi au marché européen. Faut savoir que l'un et l'autre, bah voilà, ils ont quand même monté par rapport à ce qu'ils étaient au plus bas. C'est dingue, mais c'est sûr que si on compare le CAC 40 au Dow Jones, par exemple, bon, c'est sûr que le Dow Jones, il n'a pas fait grand-chose. Même le CAC 40 contre le Nasdaq, voilà, c'est incroyable la montée du CAC 40. Mais en revanche, si on compare les indices américains aux indices asiatiques, là, c'est pas la même chose, parce que les indices asiatiques, ça va pas forcément très très bien, hein. Donc, vraiment, on a quand même une meilleure, voilà, ça respire un peu mieux au niveau des plus bas, au niveau des indices américains. C'est pas encore ça, je suis d'accord, avec le S&P, ça se voit, avec le Nasdaq, ça se voit aussi. Mais il y a un peu de mieux quand même, il y a un peu de mieux. Euh, il reste encore après des annonces trimestrielles à faire, enfin des résultats trimestriels de certaines entreprises à faire. Je crois qu'au niveau du S&P 500, il nous reste un bon quart. Un bon quart, ouais. Donc il y a peut-être moyen que ça bouge encore un peu. Bon, je ne crois pas que ça soit des grosses entreprises, mais bon, quand même, il nous reste quelques entreprises voilà, à publier leurs résultats trimestriels.
Donc à voir forcément par la suite. Mais vraiment, on attend de pied ferme les prochains indicateurs. Voilà, pour voir ce qui va en être, quoi. Donc, où va-t-on se diriger? Sachant que je crois que la BCE a bien confirmé que là, on va bien continuer la hausse des taux durant toute l'année. Je crois que là, c'est le président de la Banque de France qui l'a annoncé aujourd'hui. Donc, voilà. Pas de baisse de taux pour l'instant en vue. Je crois que c'est ça qu'il a dit sur un an ou au moins jusqu'à 6 mois. Donc voilà, c'est en tout cas au niveau de l'Europe, ça va un peu mieux. Pareil pour les indices européens, ça va un peu mieux. Mais on reste quand même toujours avec une inflation très très haute et malgré les hausses de taux qui se sont fait petit à petit, voire plus brutales au niveau de la Fed. Mais voilà, on va rester toujours voilà, dans le mood un peu d'hésitation, j'ai envie de vous dire. Après, il y a toujours un spectre qu'on voit de loin, c'est celui de la récession, forcément. La récession qui fait peur à beaucoup d'investisseurs. Alors il y en a certains qui y pensent absolument plus. Moi, je la vois du coin de l'œil. Il ne faut pas oublier que voilà, on a eu quand même des sacrés coups, que même au niveau du PIB, etc., etc. Bon, là, on verra par la suite, parce que pour moi, le PIB est en retard. Les chiffres du PIB sont en retard par rapport à ce qu'ils ont été annoncés. Donc ça, c'est vérifiable. Enfin, ça se voit, quoi. Au bout d'un moment, vous ne pouvez pas mesurer 100% tout de suite sur le PIB, le recul en fait que vous avez pris au niveau de l'année dernière. Donc, le PIB va avoir un cran de retard. On va voir par la suite. Mais je pense que ouais, effectivement, cette guerre et puis cette inflation causera énormément de tort par la suite aux ménages et puis surtout voilà, aux industriels, aux industries tout court, aux entreprises. Donc je pense qu'en Europe, on s'est assez bien démerdé par rapport à ce qui nous a pété à la figure. Bon, les US, le problème des US, c'est qu'eux, ils ont une grosse inflation et que voilà, ils ont réussi quand même à manœuvrer un peu. Alors, ils ont fait vraiment du solo, quoi. Ils ont fait de l'américain, quoi. Avec le Patriot Active Act, je me rappelle plus comment ça s'appelle, qui permet aux entreprises américaines, voilà, ou même des entreprises étrangères qui s'implantent aux États-Unis, elles bénéficient de grosses réductions d'impôts, je crois, et puis aussi des subventions incroyables. Donc voilà, ça permet aussi, à mon avis, énormément aux US de réussir un peu à résister à cette inflation, même à ce chômage et autres. Donc je crois que voilà, ils ont bien fait de faire ça, même malgré que c'est beaucoup décrié au niveau européen. Parce que forcément, les entreprises européennes qui délocalisent aux États-Unis, ça fait moins de travail pour les Européens. Écoutez, ils ont essayé, alors là on a un cran de retard, nous on essaye de contrer cela. Bon, on va voir si ça va marcher par la suite. Donc voilà, on a quand même un contexte assez compliqué sur les deux continents, sur les trois continents même. Malgré que aussi on a la Chine qui commence à réouvrir petit à petit. Bon, alors pour l'instant c'est toujours pas à 100%, mais ça commence à revenir petit à petit au niveau de la Chine. Ça a été mieux que ce qui était durant les confinements successifs chinois. Mais voilà, c'est pas encore ça, quoi. Au niveau du calendrier d'annonce économique, aujourd'hui, on a eu que la vente en détail au niveau du GBP, qui a été nettement plus forte. Ce qui était attendu, on a eu 0,5 et on attendait moins 0,3. Donc vraiment, le consensus est complètement planté là aussi, encore une fois. Donc incroyable. Incroyable aussi au niveau du GBP. Cette vente en détail, alors c'était pareil au niveau des US, hein, on se rappelle. Donc je ne me rappelle plus trop pourquoi il nous avait. Je me rappelle plus trop pourquoi pourquoi cette vente au détail a été aussi extraordinaire, en tout cas des deux côtés, mais j'essaierai de vous le redire, je me rappelle plus de tête. Donc voilà, vraiment au niveau du GBP, incroyable. Au niveau des marchés,
nos chers marchés, on a un CAC 40 sur une journée entière qui finit dans le vert, hein, on va pas se mentir, 7372 points. Donc vraiment sur une séance entière, on finit dans le bleu. Pendant un moment, j'ai eu peur aussi que cette ligne des 7300 n'allait pas résister. On était bien descendu en début de matinée. Ça a réussi à se remonter petit à petit. Wall Street, etc., etc. étant venu, on a fini en légère hausse. En belle hausse même. On a quand même toujours un RSI en totale euphorie. Zone de surachat, et là, bien comme il faut. MACD, pareil, tendance haussière. Donc pour l'instant, écoutez, assez fou. Hein. Assez fou au niveau du CAC. C'est improbable, vraiment. Le Nasdaq, alors le Nasdaq il tire un peu plus la tête. Bon, après il reste toujours, il est toujours dans entre les 13 000 et les 12 008. Voilà, on a grosso modo, on ne bouge pas trop, on attend certaines annonces forcément, certains indicateurs qui pourraient nous venir. J'ai pas regardé encore pour la semaine prochaine, mais je crois que ça bouge pas mal, je suis pas sûr. Le RSI qui tend vers une zone neutre et puis un MACD en tendance haussière. Le Brent, alors le Brent lui il a failli aller chercher, alors au bout d'un moment je me suis dit il va jamais s'arrêter aussi de descendre. On était aux alentours des 81 dollars, 80 et quelques à un moment donné, on a bien descendu, donc là c'est pareil, on passe vraiment sur une semaine continue de baisse au niveau du Brent. Donc assez incroyable, j'ai envie de vous dire. Bon, rien d'autre à dire, à rajouter. Le RSI en zone neutre et le MACD sans réelle tendance. Le 11 d'or, alors le 11 d'or, voilà, il a tapé cette barre des 1818. Voilà, je vous ai dit, il y a moyen que ça résiste assez bien au niveau de cette barre. Voilà, il a tapé la barre des 1818 et il est tout de suite remonté. Donc pour nous faire une petite séance haussière, 1841 et quelques, donc toujours situé entre les 1878 et 1818. Pas grand chose à rajouter dessus, si ce n'est voilà, que cette barre des 1818 peut tenir, peut faire rôle de support et peut nous permettre de nous relancer par la suite. Donc à voir si on va réellement se relancer pour aller chercher les 1818 ou si on va stagner pour aller peut-être même casser peut-être même aller au bout d'un moment titiller, ne pas arrêter, même complètement en fait se structurer sur les 1818. Bon, c'est une possible hypothèse, sachant que ça fait un bon moment aussi, je vous le disais, que le 11 d'or n'arrêtait pas de monter, et je me suis dit au bout d'un moment il faut bien que ça respire un peu, et bah ça a été le cas. Là on est en train de prendre une grande respiration, alors après on en avait besoin, parce que vraiment depuis le 2 novembre, on était au plus bas depuis 2 ans et quelques, depuis 2020, au moment de novembre. Et on est monté en flèche, quoi, comme le CAC, un peu comme le CAC. Donc incroyable aussi au niveau du 11 d'or. Bon, là on est passé au MACD qui descend, hein, forcément, et un RSI proche de la zone de survente. Au niveau du DAX, une séance qui s'apprêtait à être bien baissière aussi, 15 522. On a réussi quand même à s'en dégager de cette séance baissière. Voilà, j'espérais qu'on allait chercher au bout d'un moment les 15 610. Ça n'a pas été le cas, on les avait déjà travaillés hier, mais on avait fini en baisse. Et puis il y a quelques jours aussi où on avait essayé de tenter de la casser, ça n'avait pas marché. Mais ça reste quand même assez positif dans l'ensemble aujourd'hui sur le DAX, même sur l'ensemble de la semaine, on se démerde pas trop mal, j'ai envie de vous dire, voilà, je trouvais pas le mot. On a un RSI proche de la zone de surachat toujours, et un MACD en tendance bien haussière. Le S&P, voilà, le S&P, lui, il a failli aller chercher ses 4041, enfin, il était proche. Ça n'a pas marché, on a eu quand même une séance bien baissière pour un bon moment, heureusement que ça est reparti après à la hausse en fin de séance, 4077. Voilà, pas non plus énormément de choses à dire, si ce n'est que, bon, le S&P, on attend un peu mieux. Pour l'instant, il ne fait pas grand-chose. Un RSI complètement en zone de neutralité et un MACD en tendance haussière légère. Dow Jones,
33 824. Bon, Dow Jones il s'en tire pas si mal que ça aujourd'hui. Alors qu'il s'en tire pas si mal que ça, oui, par rapport à la séance dernière, j'ai envie de vous dire, qui était une catastrophe, ça va, ça va. Mais voilà, pas non plus exceptionnel sur cet indice américain. On est toujours au MACD avec voilà, sans réellement tendance et un RSI qui est en zone neutre. Il se passe pas grand chose au niveau du Dow Jones. Pareil, il est en attente de nouveaux indicateurs ou au moins de prise de parole prochaine des dirigeants de la Fed pour savoir où est-ce qu'il va devoir tabler quoi. Hein. Parce que là, ça reste un peu flou. On est encore dans l'attente. Cette attente qui se fait très très longue et puis on voit que je pense qu'à mon avis les investisseurs américains sont un peu frustrés de voir les indicateurs européens monter comme ça, hein. Les indices européens monter comme ça et eux ça bouge pas forcément effectivement, les entreprises voilà, les GAFA n'ont pas fait non plus des merveilles, hein, voilà, c'est même ça a été un peu compliqué pour certains. Amazon, etc. etc. Donc voilà, même au niveau du Nasdaq, on voit que c'est pas terrible, la tech américaine a du mal. Alors que nous, franchement, alors le CAC 40 surtout a pu sauter de joie, à mon avis. On peut remercier le monde du luxe parce que là, ça a vraiment. Mais même en dehors du monde du luxe, je crois que Airbus nous a fait, Thales nous a fait des très très bonnes performances. On a toujours Orpea qui est dégueulasse, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Orpea, voilà, c'est la dernière roue du carrosse. J'ai hâte qu'elle dégage cette valeur du CAC 40. Hein. Au bout d'un moment, il va falloir qu'ils arrêtent leur connerie. Mais non, franchement, on a eu des bons résultats au niveau français, et même au niveau européen. Je crois que de tête, ça n'a pas été si mal que ça. Donc on peut s'en féliciter. Et après, on verra forcément sur les indices américains ce que ça donnera. Voilà, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.